mon enfant, Oui, papa. il faut savoir quel ami choisir. C'est des dangers, c'est la mort. On allait aussi boire, s'asseoir au pot de Tchouk, tout. Le tchouk. On te sert avec la calebasse, avec la musique sur laquelle on évoque les mauvais esprits. Je n'ai pas été prudent, c'est une ignorance. Bonjour la communauté, je suis venu aujourd'hui interviewer mon père pour qu'il partage avec nous ses expériences dans la vie. Nous en tirerons forcément des leçons. Il est un douanier retraité, fondateur d'une école et chef de Vokilkamé, un petit village situé au sud du Togo. Papa, oh, est fier. Fier à autant, Olé, violé, au fond, il est. sans aller, Est fondé. Nisagoda, Danicho. Danido. Danicho. Mila, il est français, Gbemi. Namouate, c'est bien connu. Je rappelle que vous êtes mon père. Merci d'avoir fait votre travail de père. J'ai quelques questions pour vous. Ceux-là qui me suivent sur YouTube vont apprendre des choses à travers cette vidéo, à travers vos expériences dans la vie. Donc, je vous prierai d'être le plus franc possible. Quelle est la décision la plus difficile que vous avez prise dans votre vie? Comment l'avez-vous prise et qu'avez-vous appris de cette expérience? Ce n'est pas une décision en tant que telle, Oui, c'était la mort de ma mère d'accord. et 6 ans après, celle de mon père. Je comprends. Pour ma mère, c'était en 63, pour mon père en 6 ans après. 1969. Oui, je vois. Ça a été pour vous un moment difficile, c'est ça? Ça a été pour moi un moment difficile. La femme de mon père, la marâtre de ma mère, Oui, qui m'a élevé oui. jusqu'en 81. D'accord. Donc la décision difficile en ce moment, ça a été le fait d'arriver à survivre malgré tout. Le fait d'avoir décidé de continuer par vous battre, en d'autres termes. C'est ça. Je comprends. Depuis que vous êtes né jusqu'alors, s'il y a quelque chose que vous regrettez énormément, c'est quoi? Ça abonde, les regrets abondent. Je vois. Parmi tant d'autres, il y a le côté spirituel. Vous n'aviez pas fait un bon choix, c'est ça? Ouais. J'ai fait un bon choix. Mais les péripéties de la vie m'ont fait dévier et je supporte actuellement des séquelles. C'est-à-dire que si tu veux être chrétien, Oui, il faut être chrétien. c'est ça. Il ne faut pas chercher autre chose ailleurs. Si tu le fais, Oui, ça t'en profite je vois. Pour te détruire. pour te détruire, Je vois. pour te rendre malade. Je vois. Cherchant que tu t'approches de lui, il fait tout pour te tromper. C'est ce qu'il m'a fait. Et je me suis rendu compte plus tard que Satan m'a trompé. Quel avait été le moment que vous traversiez en ce moment avant de décider de prendre un peu son chemin pour enfin s'en rendre compte qu'il ne donnait rien de bon, que Satan ne donnait rien de bon? Oui, ma vie même a été difficile. Surtout avec la mort de mes parents, ma vie a été vraiment difficile. On ne peut pas raconter tout ici. Tout à fait, je comprends. Donc, votre plus grand regret, en résumé, ça a été le fait de n'avoir pas pris un seul chemin spirituel. Ouais. Voilà. S'il y a une seule chose, parce que vous aviez dit que le fait de perdre vos parents lorsque vous étiez enfant, ça vous a vraiment énormément marqué. S'il y a une chose que vous avez dû retenir de votre père biologique, de votre papa, ça a été quoi? J'étais un bon papa. Il n'est jamais à table sans m'inviter. Il ne m'a jamais battu. Hein. Et ça veut dire qu'il vous aimait énormément. Il m'aimait tellement que mes autres frères.
Ça veut dire que vous aviez en ce moment 9 ans, 10 ans avant qu'il ne décède, c'est ça? J'avais banalement 15 ans. Ce que vous pouvez retenir de votre père, ou bien s'il y a une seule chose que vous retenez de lui, c'est l'amour. C'est l'amour. Hmm. C'est l'amour. Pouvez-vous nous raconter quelques expériences les plus difficiles que vous avez eu à traverser dans votre vie? C'est la maladie. Sinon, l'état où je me trouve maintenant, je ne date pas d'aujourd'hui. Oui, oui. Ça a commencé depuis 81, 1981. 1981. Ça fait plus de 30 ans. Ouais. Hmm. En ce temps, vous n'étiez pas né même. Oui, je n'étais pas né en ce moment. Même tes grands frères n'étaient pas nés. Oui. Ça a commencé depuis ma prise de fonction. Depuis votre prise de fonction. Puis, je n'ai pas été prudent. Boire n'importe où, s'asseoir n'importe où, aller n'importe où, il faut éviter ça. Yeah. Mais compte tenu de notre temps là, Oui. Vous n'étiez pas prudent. c'était pas prudent. On allait partout, Je vois. là où tout le monde boit, alors que là où il y a la boisson, là où se trouve, que se regroupent les mauvais esprits. Tout à fait, tout à fait. On allait aussi boire, s'asseoir au pot de Tchouk, au pot de Tchouk tout. Oui, le Tchouk. S'asseoir au pot de Tchouk. Yeah. Bon, on te sert avec la calebasse, Oui, puis avec la musique sur laquelle on évoque les mauvais esprits. yeah, je vois. Je vois. Je n'ai pas été prudent, j'étais une ignorance. C'est ça. Ça a été une des expériences dures en ces moments-là. Très, très dur. Qui a engendré plus tard d'autres conséquences. J'ai engendré deux conséquences. C'est la maladie. Les amis avec qui vous partiez en ce moment, sont-ils toujours là? J'avais mon enfant. Oui, papa. Il veut savoir quel ami choisir. Ami là, Oui, c'est des dangers. je vois. C'est la mort. Si Dieu n'était pas là, tu ne vas pas me voir ici. Les amis là m'ont tendu des pièges. Si Dieu n'était pas là, il m'allait tuer. Wow. Donc, l'amitié, il faut vraiment en être prudent. Il faut en être prudent. Tu vas avec la personne, hein, tu ne peux pas imaginer un instant Ce qu'il que la a. personne a tendu un piège. Oui, Que la personne là veut t'éliminer. oui. Tu ne peux pas savoir un instant. Il y a eu égard à tes réalisations peut-être ou ce que tu as réussi à faire dans la vie jusqu'alors. Quelles sont les choses dont tu as été le plus fier? Une réalisation. Oui, en ce qui concerne, bon, pas forcément des réalisations, mais quand tu prends un peu le parcours de ta vie, quelles sont les choses dont tu as été le plus fier? En réalité, Oui, j'ai d'abord réussi à élever mes enfants. Ouais. Et mes enfants Ouais. ont réussi. En toute transparence, est-ce que vous pouvez dire que actuellement vous êtes fier de moi? Mais je suis fier de En toi. toute honnêteté. Je suis fier de toi, non? Je suis fier de toi. Pourquoi? Parce que malgré tout, Oui, tu es sur le chemin de réussite. je vois. Malgré tout, Malgré tout, tu es sur le chemin de réussite. malgré le fait que je ne sois pas attentif, Attentif. malgré le fait que j'aime agir de moi-même, etc., et tout ce qui va avec, je suis néanmoins sur le chemin de la Tu n'as réussite. pas fait une seule école. Oui, Tu n'as pas fait une seule école. Tu n'as pas dit c'est l'école enseignement technique tu vas faire, ou bien apprendre l'italien. c'est ça. Comment gères-tu les moments de doute et d'incertitude dans ta vie?
Le moment de doute, Oui, les moments de doute et d'incertitude, comment les gères-tu? je gère ces moments-là, je les gère par la foi en Dieu. Par la foi en Dieu. Par la foi en Dieu. Je rappelle que le 1er octobre, vous aviez fêté votre 69e anniversaire. Pouvez-vous nous dire à votre âge, avez-vous toujours des ambitions? Avez-vous un rêve particulier qui vous tient le plus à cœur et que vous souhaiteriez atteindre avant que Dieu ne vous appelle un jour? C'est l'unité de mes enfants. Je vois. Ce qui me tient le plus à cœur. C'est ce qui vous tient le plus à cœur. D'accord. Donc, ce n'est pas plus en termes de réalisation ou de concrétisation en une chose, peut-être en une chose physique. Matériel. Oui, en une chose matérielle. Non. Ce qui me tient à cœur, c'est l'unité de mes enfants. C'est ce qui vous tient le plus à cœur actuellement. En tant que chef du village, en tant que leader de tout un peuple, pouvez-vous nous raconter une expérience que vous avez vécue pendant la royauté? Jusqu'alors, vous êtes toujours le chef du village, oui. Une expérience que vous aviez vécue et que vous pouvez partager avec nous. Ce n'est pas facile. Oui. Diriger un groupe, ce n'est pas facile. Diriger un groupe, ce n'est pas facile. Il y en a qui te haïssent, et puis il y en a qui te louent. Oui. Il y en a qui te louent. C'est-à-dire qui t'apprécient pour ton leadership. Ceux qui haïssent là, et ceux qui louent, il faut les prendre, il faut les accepter tous. Oui. Beaucoup de patience. Voilà. Être très patient en tant que leader. Patient. Je vois. Parce qu'il y a une phrase qui dit, quoi que vous fassiez dans la vie, vous allez toujours être aimé par certains et être détesté par d'autres. Même Jésus, quand il était sur terre, quoi qu'il n'a jamais péché, il a été aimé par certains et haï par d'autres personnes. Quel conseil donneriez-vous à nous qui sommes vos enfants pour réussir dans la vie? Voilà que je vais vous donner, c'est de vous aimer, d'aimer le travail. D'aimer le travail. Merci beaucoup de nous avoir répondu. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté à cœur libre et à cœur joyeux de répondre à toutes ces questions. Si vous avez peut-être un mot de fin. Il faut savoir choisir ses amis. Ouais. La Bible a dit, c'est l'apôtre Paul, là, quelque part, que Dieu n'a qu'à le protéger contre ses amis. Et quant aux ennemis, il s'en charge lui-même. En d'autres termes, les amis sont plus dangereux que les ennemis. C'est cela. Merci beaucoup, papa. Ce fut un plaisir. Merci sincèrement du fond du cœur. Et merci encore une fois. Merci pour tout cet amour que vous nous avez donné, nous qui sommes vos enfants. Merci d'avoir vraiment joué le rôle de père dans notre vie. Nous en sommes heureux. J'en suis heureux personnellement. J'en suis heureux. Nous voici à la fin de la vidéo. L'avez-vous kiffé? Si oui, veuillez nous lâcher un pouce d'appréciation sans oublier de vous abonner à la chaîne tout en partageant la vidéo autour de vous. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!